Sa famille, elle était impliquée, les gars. Purée de pommes de terre. La meuf, là, elle traînait dans l'entourage à David. Les gens, ils guettaient la meuf. Ils disaient rien. Je dis la meuf, mais c'est un enfant. Hein. Elle a 13 ans. Hein. Quand ton fils, là, il a enceinté, il a mis en cloque une meuf de 13 piges. Toi, ce que tu lui demandes, c'est de demander si le gosse, c'est le sien. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre bug. Et aujourd'hui, famille, on est sur la chaîne de Nanas. Le titre c'est On vient d'apprendre des détails choquants sur cette affaire. Entre parenthèses, l'affaire David. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de celle-là. Après, en fait, au niveau des médias français, c'est pas une affaire qui est super couverte par, par ces médias-là. Du coup, voilà, quand il y a des nouvelles infos aux States, ils sont déjà au courant. Moi, si j'ai envie d'avoir de pouvoir réacter à ces nouvelles infos là, c'est soit moi je fais moi-même la vidéo, ce que je n'ai pas envie de faire, soit faut que j'attende qu'un mec fasse la vidéo pour que je puisse y réagir. Il y en a qui a eu des nouvelles infos, on va regarder ça ensemble. Là pour le coup, je me suis pas spoil. Généralement, je vois d'autres créateurs faire des vidéos dessus, du coup je regarde avant. C'est quand ceux des States là qui sont à l'heure, mais du coup cette fois j'ai pas regardé. Donc on va découvrir ça ensemble. Installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation. Vous connaissez la chanson, c'est parti, let's go famille. On vient d'apprendre une dinguerie, ok? On vient d'apprendre qu'il y a eu des détails dans l'affaire David qui sont choquants. Pour ceux qui connaissent pas cette affaire David, rappeur très connu aux États-Unis, et ben en fait, il était parfait dans sa vie. Il avait tout, etc. et connu, argent et tout. Mais en fait, un jour, on apprend une dinguerie. On apprend que dans un parking, il y a des gens qui se plaignent d'une odeur venant d'une Tesla, ok? Et en fait, on apprend plus tard que en fait, l'odeur venait du coffre de la Tesla, où à l'intérieur, on a découvert une fille décomposée. Voilà, décomposée. Donc ça fait très longtemps qu'elle est là, etc. Et alors, quand on regarde à qui appartient la Tesla, elle appartient à David. Au début, on se dit, peut-être c'est quelqu'un qui a utilisé sa voiture, qui a fait une dinguerie et tout. Et au final, on a David. Pour moi, les gens qui ont réfléchi à cette théorie-là d'abord, en fait, tu sais, cette théorie, elle a pas tenu 2 minutes, quoi. Tu vois? Parce que t'as vite compris que, il a jamais signalé que sa voiture était volée ou je sais pas quoi. Tu vois, cette théorie-là, elle a même pas duré 2 minutes. Les gens qui ont pensé à celle-là, pour moi, ils refusaient de voir la vérité en face. Voilà, ça pouvait être que lui. Ça pouvait être que lui, tu vois. Il est arrêté. On a David qui est arrêté pour la disparition de Céleste Rivas, la fille qui a été retrouvée décomposée dans la Tesla. Aujourd'hui, on a le procès qui s'est ouvert. On a appris des dingueries sur ce couple, mais plus particulièrement sur David, ok? Donc on va faire la vidéo, les gars. Il y a des mots que je vais pas prononcer. Je pense que vous êtes assez mature et intelligent pour comprendre pourquoi. Il y a des mots que je vais pas prononcer. Je vais vous demander de les lire. Mais voilà, il y a des mots que je vais pas prononcer. Les gars, on perd pas plus de temps. Je vous demande un maximum de likes. Abonnez-vous. Sans plus tarder, on est parti. C'est nouveau ça. Donc l'affaire. Alerte générale, le chanteur David a officiellement été arrêté pour la disparition de la jeune fille de 15 ans, Céleste Rivas. Son corps avait été retrouvé dans... voilà, vous l'avez lu. Et donc ça, c'était il y a un petit moment. Voilà. Donc on avait appris qu'il avait été arrêté. Donc quand il t'arrête, c'est que t'es le principal suspect. Hein, c'est ta voiture, etc. Mais maintenant, on a appris des dingueries. On a appris que 7 jours après la disparition de Céleste Rivas, David, sur son compte Twitter, il a tweeté Decay. Decay, ça veut dire décomposition en français. Donc, quelqu'un est retrouvé sans vie, décomposé, dans sa voiture. Et 7 jours après, on apprend qu'il a tweeté décomposition sur son compte Twitter. En fait, il y a eu tellement d'éléments qui montrent que ce mec, non seulement il était coupable, mais limite il s'en vantait, tu vois. Il a des vrais problèmes dans sa tête. Moi, c'est même pas une théorie à l'heure actuelle. On peut trouver clairement des informations qui prouvent que ce mec est malade. Ok? Tu regardes certains clips. Je l'ai déjà dit, hein. Tu regardes ces clips, tu vois que les figurantes, elles ressemblent beaucoup à Céleste. T'entends dans ses sons que il fait limite des aveux par rapport à cette histoire. Ce mec est malade. Il est malade. Donc quand je vois les tweets comme ça, là, c'est pas le plus choquant de l'affaire. Honnêtement, c'est pas le plus choquant de l'affaire. Ce mec est fou. Pas normal. C'est très bizarre. Mais ça s'arrête pas là. Et c'est là que ça fait froid dans le dos. On apprend, via un témoin présent au procès, que Céleste Rivas, l'adolescente dont David est accusé d'avoir, voilà, elle était enceinte et elle aurait été... Wow.
Wow. Ça, je savais pas ça. Ça, c'est nouveau ou c'est récent? On dirait que c'est récent. What the fuck? Forcé de ce mot-là à seulement 13 ans. C'est une histoire de malade, hein. Mais il est dégueulasse. Il est Oh. Oh. Une histoire de malade, c'est-à-dire qu'en gros, il l'a mise. Donc, ils ont eu, voilà, des trucs de couple, voilà. Et elle est tombée enceinte. Et il l'aurait forcé à faire ça, à seulement 13 ans. C'est une histoire de dingue. Et alors, on a une conversation très bizarre. On a la conversation entre Céleste et David. Et alors, David, il lui dit, je suis désolé encore une fois, bébé, je ne voulais jamais te faire subir ça. Céleste, elle répond, non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Nous deux sommes capables de nous en occuper. Elle parle du bébé. Mais je crois que c'est une mauvaise traduction, parce que je crois qu'elle dit, nous deux sommes incapables de nous en occuper. Mais c'est bizarre parce qu'en anglais, elle dit, both of us are able to take care of it. Donc able, ça veut dire capable. Donc je sais pas, c'est très bizarre parce que vous allez voir la suite de la conversation est chelou. Donc bref, on va partir du principe que oui, il n'y a pas de truc bizarre et donc elle lui dit on est capable de s'en occuper. Et David lui dit je sais mais quand même. Donc il parle du bébé. Mais après, Céleste lui dit ne t'inquiète pas pour ça mon amour. David lui dit tu es tellement plus forte que moi, je t'aime. Céleste elle répond je t'aime encore plus mon amour, c'est bon quand même. Aucun de nous n'est capable de s'occuper du bébé. Alors que juste avant elle dit on est capable de s'en occuper. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Bref. Et David il lui dit quand vas-tu le faire? Donc c'est le mot que vous avez lu tout à l'heure, quand elle compte ce mot-là. Et donc, elle lui dit dans 2 jours. Et il lui répond ma mère m'a dit que je devais poser cette question, ne te vexe pas, mais est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est mon bébé? Elle lui répond pardon? Et quand je vous disais que sa famille elle était impliquée, les gars, purée de pommes de terre. What the fuck? C'est-à-dire, la meuf là, elle traînait dans l'entourage à David. Les gens ils guettaient la meuf, ils disaient rien. Je dis la meuf, mais c'est un enfant, hein. Elle a 13 ans, hein. Ok? Traîner dans l'entourage de David, il disait rien du tout. Là maintenant, sa mère, elle était au courant de ce genre de move. Quand ton fils là, il a enceinté, il a mis en cloque une meuf de 13 piges. Toi, ce que tu lui demandes, c'est de demander si le gosse c'est le sien. J'ai pas les phrases, les gars. Je sais pas quoi dire. Il y a vraiment... Toute la mif est foirée en fait. Toute la mif... Et c'est des détraqués. C'est ce que je pense là à l'heure actuelle. Bien sûr que oui, David. Elle a été forcée de faire ça à 13 ans. À 13 ans, les gars. C'est une folie. Ça s'arrête pas là. C'est ça, je vous dis, les gars, cette histoire, elle choque tout le monde en fait. Vraiment, c'est une histoire de dingue. Ça s'arrête pas là. On apprend aussi que on a des images qui montrent la Tesla de David déplacée le 29 juillet. Et alors pourquoi c'est intriguant? Parce que c'est ce jour-là où Céleste a rencontré David et a été Mola. Et surtout que ensuite, il a tenté de faire ça, les gars. Donc en fait, c'est lui, en gros. En fait, c'est lui, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, sa voiture se déplace. En plus, dans la voiture, on voit un mec avec des longs cheveux et un maillot rouge. Donc voici la vidéo. Donc nous, on le voit mal, hein, mais elle a été analysée peut-être plus en HD, etc. Là, c'est la voiture. Et c'est ce jour-là, il rencontre Céleste. C'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, mais ils se voient ce jour-là. Et c'est ce jour-là où elle se fait ce mot-là. Et qu'ensuite, il a tenté de faire ça. C'est une dinguerie, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Alors ça serait quoi le mobile? Pourquoi il aurait fait ça? Eh ben en gros on apprend que les procureurs affirment officiellement que le chanteur David, 21 ans, a Céleste Rivas, 13 ans. 13 ans les gars. Parce qu'elle menaçait de révéler leur couple. En gros elle allait révéler qu'ils sont en couple, etc. Ça lui plaisait pas. Et... Encore une fois, je reviens sur mes mots. C'est débile comme réaction. Pourquoi des gens qui sont dans des délires PDF, tout ça, des artistes connus et reconnus, qui sont problématiques, arrivent à s'en sortir à l'heure actuelle. C'est pas compliqué de s'en sortir d'une polémique en tant qu'artiste. C'est pas compliqué. Enfin, je veux pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est possible. Tu vois, je regarde des books comme Chris Brown. Chris Brown, purée, il est problématique de malade. Il s'en sort. Drake, problématique de malade. Il s'en sort. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire pour moi, il y a quelque part un délire de folie un petit peu parce que en fait il aurait pu s'en sortir sans celle-là, tu vois. Peut-être que la pulsion de commettre cet acte irréparable était peut-être plus forte que de se dire vas-y, il y a peut-être moyen de faire un bail pour pouvoir s'en sortir de ce merdier. Voilà, je me permets un petit peu de la vulgarité, mais voilà, il aurait pu s'en sortir. Il a déconné, famille. Ils ajoutent, les autorités disent qu'ils craignaient que cela ne détruise sa carrière musicale. Ben oui, si on aurait appris qu'il était en couple avec une meuf de 13 ans, qu'ils avaient failli avoir un enfant, etc., alors que lui, il est majeur, ça aurait détruit sa carrière. Et donc,
pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Ils s'en seraient sortis. Selon moi, ils s'en seraient sortis. Pour ça, il a commis l'irréparable. C'est une histoire de malade. Et alors, les voilà les deux. Donc, en fait, ça, c'est c'est un ancien clip où ils étaient en live. On a Donc, beaucoup vu, à gauche, on a David, à droite, on a Céleste. Et alors, c'est un live où ils ont dit tellement des dingueries, où Céleste, elle a failli dire des dingueries, que là, David leur demande, est-ce que vous pouvez, les modérateurs, après le live, supprimer tout le live et supprimer les clips du live. Parce qu'en fait, dans ce live, Céleste, elle commençait à dire que David, il avait des tendances à vouloir faire des choses. Il avait des tendances à faire... Donc en fait, lui, il a pas aimé. Et alors, et même elle le dit. Est-ce qu'on devrait pas tout supprimer? Et alors David, il dit, ouais, les modérateurs, supprimez tout après le live, etc. C'était en 2024. Et là, le mec était avec une meuf genre de 13 ans. C'est un truc de fou. Et alors, j'ai une dernière news, mais ça, je sais pas si c'est vrai. Donc les gars, à prendre avec des pincettes, ok? Mais, parce que c'est trop gros, ça m'étonnerait. Mais je suis tombé sur cette news où il y a quelqu'un qui dit que David, il avait 2 chansons qui n'étaient jamais sorties. Et il y a une d'elles qui s'appelle Bloqué dans une Tesla. Donc ça m'étonnerait, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Ce mec était un vendeur de ce genre de choses, en fait. Tu vois? Genre, plein de fois, il disait, ouais, vouloir créer des histoires où, en fait, il commettait des crimes ou je sais pas quoi, nanani et tout. Il kiffe trop ça. Tu regardes même un de ses sons, il dit clairement que, il a quick une meuf. Tu peux voir un clip animé où tu le vois clairement montrer ces actions-là, tu vois? Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'il ait fait un son où il dit oui, j'ai enfermé la Voilà, le B-word. J'ai enfermé la meuf dans la coffre de la Tesla et tout. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas, tu vois. Et le son Céleste, il me semble que c'est legit. Après, voilà, j'ai pas de quoi vraiment prouver. Mais le son Céleste, il y a moins que ce soit legit. Celui enfermé dans la Tesla, reste à voir. Mais vous savez, c'est quoi la plus grosse... C'est ça, je disais. Il a fait un clip animé où tu vois clairement l'action illustrée en 4K 60 FPS. Folie dans l'histoire, c'est que 2 ans avant que il se passe ce qui s'est passé, on a David qui sort un clip, ouais, un moment. On voit ça dans un clip. C'était 2 ans avant qu'il se passe ce qui s'est passé. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Bref les gars, affaire de malade, je sais pas ce que vous en pensez. Moi cette histoire, franchement, elle me choque. Surtout que je me rappelle au moment où on avait appris que la Tesla à l'intérieur, on avait retrouvé Céleste, etc. Je me rappelle que c'était une période où j'avais beaucoup entendu parler de David parce qu'il allait collaborer avec Fortnite et tout. Il avait même collaboré avec eux. Et au final, ce qu'on a appris, c'est abusé. Fortnite, ils ont coupé toute collaboration, etc. C'est une histoire de dingue. Donc, si on a plus d'informations, je vous referai une vidéo. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire. C'est une folie. C'est une folie. Voilà, moi, j'ai rien de plus à rajouter. Ce mec est fou. Je sais pas pourquoi il est toujours pas en 11. Il y a trop d'éléments accablants sur son cas. Et puis t'as les avocats qui sont là en mode ouais, mais il est innocent, on va réussir à faire en sorte qu'il s'en... Non, il pourra pas s'en sortir selon moi. Ici, il s'en sort. Là, c'est problématique. Parce que j'ai pas besoin d'être procureur, juge, enquêteur, policier, je ne sais quoi, agent du FBI pour me rendre compte que ce mec est problématique. Voilà. Et même s'il rentre pas en 11 pour voilà, le fait d'avoir quick, t'as vu, pour avoir commis un kill, il est sorti avec une mineure. Dans ce que vous avez dit, il a potentiellement enceinté une mineure. Tu vois? Et puis même, pour moi, c'est pas possible qu'il ne soit pas inculpé pour avoir commis un kill. C'est pas possible, les gars. Purée. Il y a un aspect aussi qui me fait dire, tu sais, le fait que, je crois que je l'avais dit déjà, le fait qu'il ait laissé le corps pourrir dans le coffre de sa Tesla et tout, ça me fait dire un peu que il voulait qu'on le crame. Il voulait que ça se voie, il voulait que ça se sache. Quelque part, tu vois. Peut-être il était un peu fier de ce qu'il avait fait quelque part, tu vois. Le fait de tweeter, de dire de je sais pas quoi, des compositions. Le fait de clairement l'avouer dans des clips et tout. Il est chelou. Il est chelou. Et pour moi, il y a peut-être moyen qu'il voulait qu'on voie. Bref, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et voilà, Mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner là ce fort. Ciao les nazes.